L'intérêt premier vraiment du terroir de Bergerac est principalement des vignes exploitées à Monestier, donc c'est la qualité bien sûr de son sol, de ses calcaires qui sont particulièrement extraordinaires, ce sont des calcaires qui datent de l'Oligocène, donc extrêmement anciens, très compacts, très durs, et qui donnent des vins extrêmement denses et aromatiques, donc très concentrés, mais avec, comme toujours sur le Sauvignon, une certaine légèreté, une certaine douceur, une certaine suavité. Jusqu'en 2007, j'avais une tradition de cuvée 100% Sauvignon. En 2008, pour la première fois, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sous mon étiquette normale, Château Tourmentine, cuvée Éric Verdier. J'ai créé ce que j'appelle ma deuxième étiquette, qui n'est pas un second vin, qui est simplement un autre essai, qui doit quand même être transformé pour être labellisé en Éric Verdier, qui est Exclamation. Alors je le fais en rouge, comme je le fais en blanc sur certaines années, qui sont des essais ou de nouvelles parcelles, ou l'incorporation d'un nouveau cépage. Alors quand c'est pour ma cuvée de Merlot pour le rouge, c'est que j'ai incorporé du Cabernet Sauvignon, puisque j'ai un petit lot de vignes de jeunes Cabernet Sauvignon. Et dans le cas des blancs, comme c'est le cas du vin d'aujourd'hui, c'est le Sémillon. Alors j'ai récupéré un petit bout de vigne extraordinaire en Sémillon qui jusqu'alors me donnait des résultats de raisins un petit peu trop surmaturés, ce qui fait que je ne voulais pas incorporer ce type de vin un petit peu plus lourd à une cuvée de Sauvignon qui était, elle, extrêmement élégante, de grande classe, extrêmement racée. Donc en 2008, pour la première fois, cette vigne qui est sur un lieu qui s'appelle Envertaillade est arrivée à parfaite maturité, sans ces petits défauts que je trouve souvent au Sémillon sec, d'être toujours un petit peu lourd, voire oxydatif en finale. Donc là, pour la première fois, on a fait un essai d'assemblage qui s'est avéré, vous le jugerez par vous-même, très heureux, qui est donc de 80% de Sauvignon, hein, et bien sûr 20% de Sémillon. Voilà. Donc c'est une cuvée Éric Verdier, mais une cuvée Éric Verdier dans ce qu'elle a de réflexion sur l'avenir. Ce n'est pas un classique, c'est peut-être la dernière fois que je la ferai, mais c'est quand même, comme c'est extrêmement encourageant, il est possible que cette vigne, qui habituellement de Sémillon ne va que dans mes cuvées de prestige en Saucignac, hein, qui est un liquoreux, puisse maintenant rentrer régulièrement à l'avenir dans la cuvée traditionnelle Tourmentine Blanc Éric Verdier.